the canyon. That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. S'il y avait une image une première image qui t'a le plus marqué dans tes souvenirs, ce serait laquelle? La première image qui m'est venue à l'esprit, c'est la première fois que je suis allé au cinéma, et c'était à Disney, et j'étais allé voir Pinocchio, et je devais avoir 4 ans. Et voilà, j'avais mon oncle qui m'avait emmené voir Pinocchio au cinéma, et je me souviens plus du film, mais je me souviens quand je suis rentré dans la salle de voir cette grosse télé énorme, immense, ça m'a marqué. C'est vrai, c'est une image précise d'un film, parce que pour moi c'est alors c'est une précision sur la question, c'est une image au cinéma ou une image en général, ça peut toucher à la télé ou ça peut toucher quelque chose, c'est un contexte ou En général. En général. Moi, parmi les choses en fait, j'ai beaucoup d'images. Quand j'essaie de réfléchir à ça, j'ai du mal à mettre dans l'ordre quelle serait la plus lointaine, mais j'ai plusieurs ordres d'images. Celle qui me revient le plus, c'est quand même celle du 5e élément que j'avais vu au cinéma. Je me rappelle que ça avait été je pense que ça a été un des premiers films de ce genre-là que j'avais vu au cinéma, c'est-à-dire plus lointain encore. Je me rappelle, à part Le Bossu de Notre-Dame peut-être, je me rappelle pas être allé souvent au cinéma. Et je me rappelle que le 5e élément, ça m'avait marqué. Alors il y a plein d'images qui m'ont marqué dans ce film-là, mais je me rappelle l'image du tout début, vraiment le tout début du film, où il y a cette espèce de gigantesque désert. Et on voit le vaisseau extraterrestre arriver, et on voit une sorte de base arriver dans le vaisseau, et qu'on se rend compte que, en fait, quand on recule, on se rend compte que l'espèce de, je sais plus si c'est une maisonnette faite de briques, et qu'on voit en fait que le vaisseau est gigantesque en fait. Je me rappelle que c'est une image qui m'a vraiment marqué. Bah déjà parce que quand j'allais au cinéma à cet âge-là, je sais plus en quelle année c'est sorti, mais je devais avoir 6-7 ans, c'est sorti en 96, 97. À peu près, oui. Et ben, je n'avais aucune idée à chaque fois des films qu'on allait voir. Je n'avais aucun indice. Je voyais juste le titre, l'affiche, qui ne révélait pas tellement au fond, et que je voyais un peu de loin. Donc je n'avais aucune idée. Quand je me rappelle assez bien, quand j'étais petit, je regardais, je voyais une image dans le désert, je me disais ok, ça va être un film historique d'époque et tout, et là paf, un gigantesque vaisseau alien, et ça m'a scotché, et je savais que j'allais aimer le film en fait, et ça m'a tout de suite transporté. Et c'était aussi c'est mon plus lointain souvenir d'une image aussi impressionnante sur un grand écran que j'ai pu voir. Donc ça, je dirais, c'est une des images qui me revient le plus. Je vais rester cinéma quand même, parce que l'une des images culturelles, entre guillemets, que j'ai depuis que je suis petit, enfin l'une des premières que je me rappelle vraiment comme une image un peu choc, entre guillemets, c'est peut-être pas le truc le plus joyeux, mais c'est vrai que c'est dans le film Disney, forcément, d'animation Dinosaure. Et c'est la météorite, c'est le plan de la météorite qui arrive, et tu la vois dans le ciel comme une sorte de soleil qui descend. Et juste avant, tu avais quand même 20 minutes de film où tout se passait bien, tout le monde était heureux. Et tu vois cette boule de feu, et tu as tous ces sortes de chimpanzés de la préhistoire qui regardent comme si c'était quelque chose de magnifique, de beau. Et ensuite, ils comprennent. Et ça, je me rappelle que même en étant enfant, ça m'avait fait quelque chose, parce que j'étais à la place de ces personnages-là, et je comprenais que c'est joli. Et ensuite, j'ai vu l'événement, et j'avais vraiment la même réaction. Et ça, c'est un truc que tu peux avoir que lorsque tu es enfant. Parce que quand tu grandis, tu comprends ce qui se passe. C'est la première vraie image. Je me rappelle vraiment de la couleur du truc. Et la première image qui m'a vraiment fait réfléchir, frappé émotionnellement parlant, et j'allais dire traumatisé, mais fasciné, quoi. C'est l'image d'une peinture dans un film. Voilà, le combo. Donc c'était en 81 au cinéma de minuit. Donc j'avais 9 ans. Et c'était la première fois que je voyais le film, que j'aurais pas dû voir d'ailleurs, je pense que j'étais trop jeune, le portrait de Dorian Gray, la version de 1945, qui reste à ce jour d'ailleurs un de mes films préférés au monde, tout genre confondu. Et la découverte, donc j'étais très jeune, donc voilà, donc je comprenais pas vraiment toute la subtilité, toutes les couches d'interprétation de ce film, bien sûr. Moi, j'ai lu le livre plus tard, mais j'étais déjà fasciné. Par contre, totalement fasciné. C'était un film d'horreur qui disait pas son nom.
L'acteur était incroyable. Enfin, tout était incroyable. Il y avait une sorte de violence retenue, un nihilisme qui... Enfin, c'était extraordinaire. Bref, et donc c'est l'image qui me revient, c'est la découverte du tableau qui commence à se détériorer et où il sent un rictus. Enfin, il s'observe et il y a un rictus qui fait que non, il est moins beau que la dernière fois qu'il a regardé le tableau, quoi. Mais donc on n'est pas encore dans l'effroi, voilà. Mais il y a ce moment où il dit, puis il y a une voix off en plus, voilà, tout d'un coup sur le visage, il y avait un truc bizarre, une expression un peu cruelle, moche. Enfin, et j'étais tout petit et je regardais ça et je disais, ah merde, ouais, exact. Et ça m'a tellement frappé, quoi. Ça m'a terrifié en fait. Mais parce qu'aussi c'était l'annonce de comment dire, c'est vraiment un film de peur d'adulte et de fantasme d'adulte et voilà, à 9 ans, je percevais vaguement des trucs louches, quoi. Mais ça, voilà, c'est vraiment l'image qui m'a en premier, je pense, frappé au point d'y repenser, parce que plus petit, j'ai vu qu'il y a des gens qui parlent de souvenirs. Enfin, voilà, moi, je suis très vieux, donc j'ai mes premiers films au ciné, c'est le premier Superman avec Christopher Reeves, des choses comme ça. Mais je peux pas dire que c'était fabuleux, je me suis régalé. Mais est-ce qu'il y avait vraiment une image qui m'a non, pas vraiment. C'est vraiment ce film-là. C'est le portrait de Dorian Gray, c'est vraiment ce face-à-face avec son tableau et où il réalise que il y a un truc qui cloche, quoi. Mais c'est waouh. Donc ça, voilà. Alors, la première, c'est très étrange. C'était le 14 juillet et j'étais sur les épaules de mon père. Et là, je regarde le feu d'artifice pour la première fois. Et je vois ce truc qui s'agrandit et j'étais persuadé que ça allait me toucher. Donc je criais. Tout le monde était content de voir les feux tout le monde était content de voir les feux d'artifice. Moi, c'était terrible. Je prenais ça comme une agression. Ça m'avait énormément terrifié. Voilà, c'est le souvenir que j'ai lointain et qui n'a rien à voir avec le cinéma, quoi. Du coup, c'est complètement à part. Et le second, un petit point ciné, quoi. Du coup, c'est Pinocchio, l'animé de 1940. Dans l'acte final, quand Pinocchio se transforme en âne, les oreilles poussent, la queue pousse, ça a été un traumatisme, à tel point que je n'arrêtais pas de dessiner cette séquence. Pinocchio avec des oreilles d'âne et tout, je n'ai pas arrêté de faire que des dessins comme ça, c'était terrible. Mes parents m'ont dit que c'était une obsession. Je devais avoir une centaine de dessins avec Pinocchio, avec l'immense queue d'âne et les oreilles qui allaient avec. Voilà. C'est que quand j'allais chez le pédiatre, donc forcément j'étais enfant, j'apportais toujours un dessin au pédiatre parce qu'il accrochait ses dessins sur le mur. Ouais. Et quand j'y allais régulièrement, il y avait beaucoup de Pinocchio, donc ça devait tourner. C'est un concours de hasard. Donc je devais avoir vraiment 4, 5, 6 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Donc très petit, cette obsession-là. Mais ça a toujours été ça. Enfin, en tout cas, enfant, ce truc de vouloir un peu exorciser des peurs à travers le dessin. Je sais que quand j'étais gamin aussi, on reste sur Disney, j'avais une collection de livres pour les enfants de ma génération des années 90. C'était les livres Disney avec la tête de Mickey dans un rond en haut à droite du bouquin. Et il y avait ce livre, c'était Bambi. Et si je dis pas de bêtises, attention les cinéphiles, dans Bambi, on voit pas les chasseurs qui tuent la mère de Bambi. Mais dans le livre que j'avais, ils étaient illustrés. Et donc, c'était un choc de découvrir un aspect physique de l'antagoniste de ce film d'animation. Et du coup, en fait, je me suis mis à dessiner les chasseurs sur une feuille de papier. C'est très étrange, hein. Mais je sais pas. En fait, mes peurs, je les exprimais sur des feuilles de papier. Ouais, j'étais très trouillard, gamin. Terrible. Ça doit être un tableau de ma grand-mère, parce qu'elle était peintre. Donc, il y a un tableau précisément que j'ai dans mon salon, qu'on était en Afrique, en Côte d'Ivoire. Elle peignait souvent des femmes africaines. Et voilà, un très beau tableau, lac. C'est une des premières images qui m'a marqué, je pense, dans ma petite enfance. Genre, je m'en rappelle très très bien. Je devais avoir, tu vois, peut-être 1 an, 2 ans, quoi. Un truc comme ça. Et que représentait le tableau? C'est une mère avec son enfant dans les bras. Une mère africaine avec, tu vois, mais c'est très, enfin, tu vois, le boubou et tout ça, mais c'est très abstrait. Tu vois, c'est limite cubique, c'est un peu bizarre.
de son style, mais disons qu'on ça se devine plus. Si tu regardes le tableau comme ça la première fois, tu devines pas forcément. Tu es obligé de réfléchir un tout petit peu. Après, tu comprends. Mais voilà, c'était ça. Et donc, c'est une mère avec son enfant qui ont l'air très proches et très apaisés. Alors, l'image, j'avoue qu'en vrai, la toute première image, je sais pas, mais je pourrais te dire, par exemple, le premier film que j'ai vu, que je me souviens, parce que un film, il y a des images, donc je pense que ça peut se rejoindre. C'est Kirikou et la sorcière en 98, je l'ai vu, je devais avoir 4 ans, 3-4 ans à peu près. Et en fait, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a transporté dans ce film. Je veux dire, c'est des images que tu peux voir sur un peu des images cartes postales, j'ai envie de dire, voilà, de paysages africains que tu peux voir. Et je sais pas, ça m'a transporté vraiment ce film. Je me souviens en vrai de beaucoup d'images de ce film, justement parce qu'il y a beaucoup de soins qui sont apportés dans les décors. Donc c'est ça que je trouvais très intéressant. En tout cas, la première image, je pourrais pas te dire la première image du film, mais voilà, le film en général, où vraiment je me souviens de pas mal d'images. Je saurais plus te dire le peintre, voilà, parce que je me rappelle plus, ou alors j'ai dû jamais le demander. Mais je me rappellerai, voilà, c'est une image très ancienne que j'ai dans ma mémoire de ce tableau où en fait on voyait un arbre qui en fait cachait un visage. Voilà, il y avait comme un visage déguisé dans les feuillages d'un arbre et ça m'a toujours intrigué, voilà, ça m'obsédait. Je pouvais des fois rester comme ça pendant une demi-heure à regarder ce tableau pendant que tous les adultes parlaient ou des fois même en parlant avec d'autres personnes et tout. J'étais souvent hypnotisé par cette image de tableau parce qu'il y avait deux images en une. Voilà, à la fois voilà, cet arbre avec ses branches un peu, ces branches qui tombaient comme ça, ce feuillage un peu mort. Et au milieu de tout ça, il y avait le dessin d'un visage, quoi. Voilà. Dans mon souvenir, c'est un visage plutôt triste, puisque l'arbre, c'était plutôt un arbre mort. Voilà, et donc il y avait comme une tristesse et du coup il y avait quelque chose qui limite même dénotait énormément avec l'ambiance familiale dans laquelle j'étais à l'époque, qui était très très festive. C'était on se réunissait tous en famille. D'ailleurs il y avait mon cousin, mais bon, je sais pas s'il se rappellera de ce tableau, mais en tout cas ça dénotait énormément avec l'ambiance familiale dans laquelle j'étais. Donc c'est pour ça m'a interpellé. Ça m'a interpellé toujours quand j'allais chez ma grand-mère. Je me rappelle avoir été hyper marqué par l'image d'Indiana Jones. En fait, que j'avais dû voir. Alors, je sais pas du tout quel âge j'avais, ça le problème, et mes parents peuvent jamais me dire, mais j'avais été chez un copain et il avait dû enregistrer Indiana Jones sur Canal, je pense à l'époque, et on avait regardé ça même 2 fois de suite avec la VHS. Il avait une VHS un magnétoscope à l'époque, et ça c'est cette image d'Harrison Ford au tout début m'avait beaucoup marqué. Bon, il y en avait sûrement des précédentes extra cinématographiques, mais celle-là quand je veux dater mon rapport au cinéma, ça serait vraiment la rencontre avec ça. On va justement parler de cinéma parce que la première image marquante pour moi c'était la mort de Mufasa dans Le Roi Lion. C'est le tout premier long métrage que j'avais été voir sur grand écran. Mes parents m'avaient amené. Et, c'était le premier film, mes premiers traumatismes. La mort de Mufasa, cette scène vraiment triste. Je pense, mes parents m'avaient dit que j'avais pleuré. Donc, bref, que ça avait fait son effet. Mais vraiment, Le Roi Lion, c'est ce qui a commencé un peu ma cinéphilie. C'est le point de départ. C'est à partir de là que je me suis intéressé à Disney. Quand j'étais petit, j'ai collectionné les VHS. Tout est parti de là, du long métrage. La première image que j'ai, c'est vraiment ma toute première séance que j'ai pu faire au cinéma. C'était Jurassic Park 3, que j'avais vu, j'avais 5 ans. Donc à l'époque, j'étais très très jeune pour un film comme Jurassic Park. Et en fait, je me rappellerai toute ma vie parce que pendant les 1h30, je crois qu'il dure 1h30 le film, durant les 1h30, j'ai pleuré tout du long. Pas parce que le film, je l'ai apprécié, parce que j'avais eu très très peur. C'était un film qui m'avait terrorisé. Je me rappelle que même le soir, en rentrant chez moi, j'avais dormi dans le lit de mes parents parce que j'avais pleuré de peur. Et ça m'a marqué à vie, parce qu'aujourd'hui, c'est mon film préféré. Je sais que ça peut choquer certaines personnes quand je dis que Jurassic Park 3, c'est mon film préféré, surtout que je fais un petit coucou au Mediavore, parce que je sais qu'ils ne l'aiment pas du tout. Et
je te dis, il est très bon ce film, Mediavore, mais ça m'avait marqué parce que je me suis dit, waouh, attends, le dinosaure, j'avais 5 ans, et quand il ouvre sa gueule, il est ensanglanté de partout, c'était affreux. J'ai cette vision encore d'être terrorisé, de pleurer, je pense que j'ai dû embêter toutes les personnes qui avaient dans la salle de cinéma ce jour-là, parce qu'ils étaient très nombreux, c'est Jurassic Park, donc du coup ça rassemble beaucoup de personnes. Et ça m'a marqué parce que après j'avais découvert chez moi, quand on avait, je sais pas combien de temps ils mettaient à sortir les cassettes VHS à l'époque, parce que mes parents l'avaient racheté, la cassette VHS, et du coup on avait re-regardé le film, et c'est là où j'ai commencé vraiment à l'apprécier et me dire mais waouh quoi, mais le cinéma en fait c'est vraiment fait pour moi, et j'adore ce film. J'ai encore la cassette VHS avec moi, j'ai même les 3 cassettes VHS parce que j'avais découvert que mes parents avaient le 1 et le 2 aussi, et j'arrêtais pas de les regarder en boucle. J'ai dû user les cassettes comme pas possible, je sais même pas si elles fonctionnent encore aujourd'hui tellement que je les ai usées, mais je me rappellerai toute ma vie, c'était un moment incroyable. Et aujourd'hui, c'est vrai que je ne pourrais plus me passer de cinéma grâce à cette première séance, même mes parents, ils se moquent encore aujourd'hui. Ils se disent, mais tu te rappelles quand tu as regardé Jurassic Park 3, tu pleurais. Je dis, c'est bon, je me rappelle très très bien. Et du coup, ouais, c'est un souvenir qui est très marquant. Et c'est vraiment, quand je parle de cinéma, c'est la première image qui me vient à l'idée aujourd'hui. Ouais, tu dis c'est simple comme question, c'est pas si simple comme question, franchement. C'est piégeux. Non, là, c'est un peu difficile de répondre. Moi, j'ai de vagues souvenirs de ma première séance cinéma, mais c'est surtout ma mère qui me raconte assez régulièrement cette anecdote. J'en ai des souvenirs un peu fugaces qui accompagnent comme les souvenirs d'enfant, j'allais dire. Mais c'est quand je suis allé voir Le Roi Lion au cinéma, ma mère m'a raconté que j'étais allé derrière l'écran avec mes petites jambes d'enfant pour chercher le magnétoscope. Alors attends, de la salle de cinéma. C'est extraordinaire ce que tu racontes. C'est extraordinaire pour 2-3 raisons. La première, c'est que tu l'as dit, c'est toi qui dis, c'est réellement ça. Tu as dit, je vais chercher le magnétoscope. Je demandais apparemment à ma mère où était le magnétoscope de ce grand écran, le magnétoscope géant ou le magnétoscope normal, je ne sais pas, mais apparemment, je cherchais le magnétoscope. Et est-ce que c'est à ce moment-là que tes parents ils t'ont un peu expliqué que non, ça n'est pas forcément un magnétoscope, mais c'est autre chose? Alors là, tu me demandes ma première image fugace. Je saurais pas te dire quelle conversation a précédé ou a suivi ce souvenir de salle. Non, je me rappelle plus du tout. Je me rappelle même plus à quelle scène on en était quand j'ai fait cette expérience-là. Je ne sais pas. Ouais, j'ai réfléchi longtemps parce que j'avoue que c'est une question qui une fois que tu l'as posée aux invités des émissions que j'avais écoutées, ça m'a beaucoup questionné. Je me suis demandé si est-ce que quelque chose de naturel était une réponse correcte. Enfin, est-ce que je pouvais dire un coucher de soleil ou un paysage, parce que oui, carrément. Voilà, ok, parce que je pense que c'est plus ça. Moi, c'est plus vraiment, j'ai une obsession pour les couchers de soleil et globalement les paysages de fin de journée et les débuts de journée quand il y a des lumières un peu rasantes. Donc je pense que voilà, mes vraies premières obsessions, mes vraies premières images marquantes, c'est durant des voyages en famille dans différents pays et d'observer ce monde qui s'offre à nous. Je pense que ça reste toujours la plus grande source d'émerveillement, ça reste des paysages, même si voilà, je voyage quand même beaucoup moins que ce que j'ai pu voyager. Et après, quand même, pour revenir un peu sur une réponse plus conventionnelle, ou en tout cas plus liée à l'art, je me rappelle, en fait, ça va être improbable, mais la jaquette dans un vidéoclub auquel j'allais quand j'étais tout petit de Evil Dead 3, je crois que c'est ça, où t'as Ash qui est en haut d'une espèce de petite colline de squelette avec une fille dans les bras, et il a sa tronçonneuse dans la main. Enfin, et c'est une image qui m'a marqué. Je me rappelle, j'ai jamais vu le film. Je voyais pas le film à l'époque parce que j'étais super petit. Mais dès que je rentrais en vidéoclub, je me collais devant cette image et je la regardais, et elle évoquait énormément pour moi. Et je pense que c'est une image qui évoque vraiment ce rapport au côté jouissif et décomplexé de l'héroïque fantasy, du genre, du fantastique, un côté jubilatoire en fait dans ce que ce cinéma peut proposer. Et bon, après coup, j'aurais découvert le film bien longtemps après. J'adore ce film, mais c'est vrai que cette image, elle a un côté. Je pense que c'est Sam Raimi, il a dû faire partie de la conception du truc, parce qu'on sent son dynamisme dans cette image. Elle est tout de suite iconique, quoi. Et elle a un côté ultra héroïque, alors que c'était quand même une grosse pantalonnade. Evil Dead 3 aussi. Et c'est ça la grande force de ce mec, c'est d'avoir toujours réussi à, malgré le fait qu'il fait des films ou qu'il ait fait des séries B, en fait, elles sont cinématographiquement, il y a déjà tout pour rendre les choses impactantes. Donc voilà, j'ai eu la chance de pouvoir réfléchir à cette question avant, je suis pas mécontent.
Alors, moi, ça remonte à 2002-2003. Du coup, j'avais 4 ou 5 ans à cette époque-là. Et en fait, c'était pour aller voir La Planète au Trésor. Donc, c'est le film d'animation Disney, je crois. Oui, c'est ça, c'est Disney. Et en fait, le truc, c'est que j'habite assez loin de Paris. Enfin, je suis en région parisienne, mais j'habite assez loin de Paris. Donc, on allait très, très rarement sur Paris. Et notamment, là, en fait, on est allé au Grand Rex. Donc, c'était assez particulier pour moi de regarder ce film déjà parce que j'aimais beaucoup l'animation et surtout parce que c'était au Grand Rex, une salle immense. Enfin, à l'époque, moi, à côté de chez moi, il n'y a que des petites salles, donc c'était assez étrange. Et en plus de ça, en fait, au McDo, ils faisaient des menus à l'époque, des Happy Meal, en lien avec des films d'animation de Disney. Et en fait, on avait toujours un petit jouet dans le Happy Meal. Et j'ai découvert le film La Planète au Trésor grâce à un jouet dans le Happy Meal avant de regarder le film. Donc, je ne savais pas du tout ce qu'on allait regarder quand mes parents nous ont amenés avec ma sœur voir le film. Et j'ai découvert le film avec ce jouet. Et déjà, le jouet, je l'ai beaucoup aimé. Et ensuite, j'ai d'autant plus apprécié le film. Et ce qui est cool, en fait, c'est que... Enfin, ce qui est cool, après, je pense que c'est aussi le cas pour plusieurs personnes d'entre vous. Mais c'est que... en fait, quand j'apprécie un film, et ce depuis tout jeune, c'est que j'en fais aussi le souvenir, dans le sens où j'associe beaucoup le film que j'ai vu, pas forcément au film que c'est, mais à tout ce qui entoure le visionnage. Et du coup, le fait qu'il y ait eu le Happy Meal, le fait que ce soit l'une des premières fois où je vais sur Paris pour aller voir un film où c'était un écran juste immense et j'avais pas vraiment l'habitude, c'est tout ça qui a fait que j'ai apprécié le film, même si j'ai bien apprécié tout ce qu'il se passe dans ce dit film. Mais c'est surtout tout ce qui englobe le film qui m'a beaucoup touché. C'est là. En fait, c'est cette image-là qui m'avait... Parce le que globe. j'ai réfléchi longtemps, j'ai plusieurs images qui me sont venues à la tête, mais surtout cette image-là. Parce que quand j'étais petite, j'ai regardé pas mal de films d'horreur et j'avais vu ce film-là, que j'avais pas pu finir quand j'étais petite, et la cassette m'avait hantée, la cassette que j'ai toujours, qui m'avait hantée, surtout cette image-là qui m'avait hantée. Et du coup, à chaque fois que je passais devant, j'avais toujours cette appréhension de passer à côté de la cassette et de voir cette image. J'en faisais des cauchemars la nuit. Et aussi, c'est ce qui m'a éveillé, je pense, le goût des films d'horreur, tout ça. Cette image, on va dire. J'ai fait ma vidéo Jurassic Park pour dire à mes parents que je les aime. Parce que je suis quelqu'un qui le dit très 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 rarement. Parce que je n'ai pas du tout cette... je ne suis pas très tactile, je ne suis pas très porté sur les mots, mais je voulais au moins leur donner ça. Donc s'il y a un jour, il y en a un qui s'en va, je redoublerai d'efforts pour que chaque vidéo que je fasse soit des vidéos où à un moment donné, je peux transmettre ce qu'eux m'ont transmis. Tout simplement. Je pense que la vidéo sur Jurassic Park, c'était dire à mes parents que sans eux, effectivement, je ne serais rien, et c'est le cas. Si un jour il y en a un qui vient à partir, une des premières choses que je ferai effectivement peut-être pour la tristesse que ça pourra être, etc., ce sera de me réfugier dans le boulot. Le boulot pour moi actuellement c'est YouTube, et du coup peut-être essayer de discuter certains films qu'ils ont toujours voulu que je discute, par exemple, parce que pour moi ce sera un bel hommage à leur faire. Et puis forcément d'un point de vue purement personnel, certains films auront une tournure bien différente. Je ne pourrai plus jamais regarder un film que je suis allé voir avec mon père, par exemple, de la même manière. Alors, on reste dans des trucs, je pourrais en citer des plus intimistes, etc., mais moi j'aime bien parler avec le cœur, donc du coup je parle avec le cœur, même si ce n'est pas forcément des films qui bousculeront l'élite, si j'ose dire, mais j'ai emmené, pour l'une des premières fois où j'ai emmené ma mère au cinéma, c'était sur Jurassic World, parce qu'elle savait l'amour que j'avais pour cette saga. J'ai emmené ma mère, mais j'ai aussi emmené ma sœur, ma nièce et son mec. Ça a été un moment familial, et je me suis dit, les voir émerveillés sur un film qui, moi, m'a ramené en enfance il y a 20 ans, ça n'a pas de prix, ce truc-là. Tu es en train de vivre un truc qui n'a pas de prix, parce que tu es en train de donner quelque chose que toi, tu as vécu, et tu sens que ça prend. Et tu sens que ta sœur, qui va au cinéma une fois tous les 3 ans, mais elle est waouh. Alors bon, ça reste Jurassic World, mais elle est waouh, l'effet waouh du cinéma. Et ça l'a questionné ensuite sur d'autres films qu'elle a eu envie de voir. C'est sûr que maintenant, quand je regarderai Jurassic World, je me dirais, première chose à laquelle je pensais, si jamais il y en a un jour il y en a un qui s'en va, ce sera, tu te souviens quand il était allé avec eux, c'était bien quand même. Et là, on revient à un truc intéressant qui est l'aspect nostalgique, où il m'a fallu des années pour ne plus voir derrière moi, parce que je suis quelqu'un qui voit systématiquement derrière lui, parce que j'ai peur, j'ai une phobie maladive du temps, et de se faire dévorer vivant. Dieu
Dieu m'en garde, a priori, j'ai plus de chances de mourir de vieillesse que de me faire bouffer par un anaconda, heureusement. Mais moi qui ai une grande peur du temps, j'ai toujours focus sur derrière, et ça fait que depuis très récemment que j'essaie de moins regarder nostalgie. Mais là, forcément, quand tu questionnes le cinéma, quand tu questionnes ce que les gens t'ont apporté, machin, oui, il y a forcément un truc où tu te dis, bon, tu vas regarder derrière. Et le but sera de regarder derrière en te disant que tu as rendu le plus possible avant qu'il s'en aille. Filmiquement, je te parle juste d'un point de vue cinéma, etc. Oui, Par bien rapport sûr. à cette passation-là, j'espère que, entre guillemets, je les aurais rendus fiers de ce que j'ai fait. Les premières images, disons, qui m'ont marqué, ça va pas être forcément du cinéma, mais à la limite, ce sera plus de la télévision. Et c'est plus, j'ai envie de te dire, les émissions pour enfants. Alors peut-être que tu as connu, du genre L'île aux enfants, Casimir, toutes ces choses-là. Et c'est peut-être le premier truc qui va peut-être plus m'imprégner comme ça, dont je vais me souvenir beaucoup. Et c'est, si tu veux, ce rapport avec la télévision que j'ai, parce que je suis vraiment un enfant de la télé, quoi. J'ai toujours regardé beaucoup les émissions télé. Et à la limite, c'est peut-être ce qui va le plus m'imprégner, c'est-à-dire ce dont je vais vraiment me souvenir, ce rapport en fait dans l'émission où tu as cette espèce de monstre en fait tout orange qui était en même temps fascinant pour les enfants, mais en même temps qui faisait peur. Voilà, moi c'est ça dont je vais me souvenir, tu vois, par exemple. Je crois que le premier truc dont je me souviens, tu veux dire dans ma vie ou alors vraiment dans tout? Vraiment, ça peut être vraiment une des premières images que j'ai. Bah, la vie, déjà, c'est bien. C'est Alors, pas mal. dans la vie, j'ai une image. Je pense que c'est un matin de Noël avec mes parents, quand je devais avoir 4-5 ans. Et j'ai déjà raconté cette anecdote, mais c'est un souvenir que j'ai. En fait, j'avais déballé les cadeaux de ma sœur, mais pas les miens. Et ma sœur était arrivée et m'avait crié dessus. Voilà. Ça, c'était vraiment la première image que j'ai dans ma vie. Je devais avoir 4 ans, un truc comme ça. Je sais pas pourquoi j'ai cette image dans la tête. Peut-être que ça m'a marqué ou quoi que ce soit. Et après, alors, parce que j'avais envie de dire pour un film, mais le premier film dont je me rappelle vraiment en cherchant, parce qu'il y a deux choses. Le premier film dont je me rappelle vraiment, et la première image, la première scène d'un film où je me rappelle vraiment, tu vois. Du coup, c'est assez différent, si je peux les dire. D'accord. Le premier film, je pense que c'était Étrange Noël de Monsieur Jack. Je devais avoir 4 ans et quand il est sorti. Je l'ai vu au cinéma, dans un cinéma art et essai qui passe des petits films, ce genre de choses. Et je sais pas pourquoi ils ont passé Étrange de Monsieur Jack. Pourtant, c'est plutôt un gros film. Alors, je sais pas si c'était un aussi gros film quand j'avais 4 ans que ça l'est maintenant. Mais c'était passé. J'y étais allé avec toute... Ah ouais? Oui, ouais, je te confirme. Oui, c'était aussi gros. D'accord, ok. C'était aussi Ah ouais? monstrueux. Oui. D'accord, ok. Et je l'ai vu, genre, ouais, j'avais 4 ans et demi, un truc comme ça. Je l'ai vu avec ma classe. C'est vraiment des petits flashs de souvenirs. Et après, le vrai souvenir que j'ai, et je vais le caler, mais je pouvais pas m'en empêcher. Je voulais vraiment pas le caler en mode genre, parce que on va croire que j'aime que ça. J'ai une scène, c'est la scène de Jurassic Park qui est sortie en 1993. Moi, je l'ai eu en cassette et je sais que mon père est anglais. Et donc, on regardait les films en anglais. Du coup, enfin, eux, ils regardaient les films en anglais et moi, ça m'intéressait pas parce que je comprenais rien à l'anglais, donc je regardais que les images. Et je me rappelle de Jurassic Park avec la scène du tyrannosaure qui sort de l'enclos et qui, tu sais, qui rugit comme ça. Et je devais avoir peut-être 4 ans, 5 ans, un truc comme ça. Je pense que je devais avoir 5 ans. Et c'est une des images qui m'a le plus marqué au cinéma, enfin, à la maison, mais dans le cinéma, je pense. Et c'est resté avec le temps. Je suis toujours fan de Jurassic Park. Les premières images marquantes, c'est toujours la même période. Je pense que je dois avoir 3 ans. Et en fait, je pense que la toute première image que j'ai jamais, ever, comme on dit, c'est j'étais en train de courir dans un couloir et on avait un jeu où on tapait nos mains sur la porte de chez mes grands-parents avec mes cousins. Et c'est comme s'il y avait le son et la lumière qui s'étaient allumés en plein dans le trajet. Donc, je sais pas comment dire, mais je me rappelle du couloir, de la porte et de la sensation qu'elle se rapproche. Ça, c'est la première image, le premier peut-être souvenir que j'ai et la première image que j'ai. Et c'est la même période où il se trouve que la première image
premier choc, j'y ai réfléchi il n'y a pas longtemps pour un article, et donc je me rappelle, c'était à la télé. Je sais pas où ça passait, c'était le choc des Titans de je sais pas qui, mais le film des années 70, quoi. Et je me rappelle plus du réel, mais et c'était la tête de Maggie Smith, en l'occurrence, le visage de Maggie Smith qui joue la déesse Thétis dans le film, et qui avait un truc comme ça. Et ça m'a la puissance de ce qu'elle exprimait juste avec son visage, ça m'a marqué, quoi, à tel point que je me rappelle de ce que ça m'a fait quand j'ai reconnu Maggie Smith dans Hook ou ailleurs plus tard. C'était genre voilà. Les 2 premières images marquantes, c'est ça. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.